Bonjour tout le monde. Salut Alex. Salut Ludo. Ça va? Ça va. Moi je suis en pleine digestion, ça va pas du tout là. Moi je suis en pleine excitation. Ah ouais? On a reçu... Alors comment elle s'appelle déjà cette boîte? Alors l'Ultimate Starter Box Volume 1. Qui est une petite boîte. Tac, on va la montrer peut-être. Qui est un tout petit peu plus petite que certaines anciennes qui nous ont sorti. Ouais, bien plus petite même. Et moi franchement, là on peut le voir par rapport à ma main. D'habitude elles sont un peu plus grandes. Et ouais, moi je la trouve plutôt jolie. Bah même les illustrations sont vraiment plus sympas que certaines autres boîtes. On n'a pas vu toutes les faces encore, mais celles qu'on voit en tout cas sont sympas. Et tac. Bon bah on va l'ouvrir. Hein. Ah, on est là pour ça. Hein. Bah ouais, vas-y je t'en prie, c'est ta boîte en plus. Oh là là. Alors il y a quoi à l'intérieur? Il y a un deck. Il y a booster de tournoi, je crois, c'est ça? Alors, il y a 6 boosters de tournoi, les cartes exclusives de l'Ultimate Deck. Towa, c'est ça? Towa. Qui était sorti originellement en anglais. Voilà, qui est sorti dans une autre version aux US. En fait, aux US, c'était genre un expert deck avec des cartes exclusives. Voilà. Vous aviez un deck complet, en fait. Voilà. Ouais. Ce deck-là n'est pas sorti en France. Par contre, on a quand même les cartes exclusives à l'intérieur de cette boîte. Je te laisse montrer les facettes. Tadam! C'est qui lui? C'est Vegeta? Vegeta en forme, je sais pas combien. Qui n'existe même pas dans la série ici. Oh, sûrement. Là. Moi je me suis arrêté à bout. Hein, donc, c'est dans le GT ça je crois. Non, il n'existe pas dans DBZ lui justement. Je crois pas. Non, non, c'est dans GT cette ça doit être GT, ouais. Ouais, elle est belle. Hein. Franchement. Même à l'intérieur, je crois que tu as une illustration. Ah ouais? Ah oui, ouais, juste là. Ok. Ouais, elle est belle. Non, vraiment sympa celle-ci. Et donc, on n'a pas des decks. Vas-y, je te laisse tout sortir. Alors, on n'a pas de deck présenté comme d'habitude, j'ai l'impression. On a donc, ça c'est les cartes exclusives du Towa, du deck Towa. Ok. On a donc les 6 boosters qui sont répartis aléatoirement. D'accord. Bon, on en a ouvert déjà 2 entre Rémi et moi et c'est toujours les mêmes boosters. D'accord, c'est deux noirs, deux violets, deux verts. Voilà. Et c'est des anciens boosters de tournoi, je suppose? Ouais, ça c'est le... Oh, c'était les trucs d'un tournoi, un été ça, qu'on avait fait. Ouais. World Martial. C'était la TB2 et on pouvait faire qu'un seul tournoi, je crois. Les gens se battaient pour ces boosters-là. Exactement. Bah, on se battait tellement que tu vois, ils en ont en trop et ils les ont mis dedans. Ouais. Voilà. Ok, je t'avoue, je me souviens même plus. Ah non, si, ça fait longtemps cela aussi. Si, ça, les violets, c'était à l'époque de Janemba, et puis les verts, ça devait être quand il y avait tout ce qui était Piccolo, Namek, etc. En fait, il y a eu des boosters promo noirs, bleus, et juste après, il y a eu la série violet, vert, orange. C'était dans cette période-là. Voilà. Bon, les oranges, ils ont dû bien partir en première vue, mais... Ouais. Bon, c'est quand même sympa, parce que ces produits-là, normalement, tu les as que en tournoi. Et pour ceux qui n'ont pas eu la chance de faire les tournois à l'époque, qui les ont loupés ou qui se mettent au jeu même actuellement, ça permet d'avoir des cartes promo exclusives. Non, ça va. Puis à première vue, on a un starter deck. Ah, donc si, c'est bien un starter. Qui est censé être aléatoire. Et, alors je sais pas si c'est nous qui avons de la malchance ou si c'est vraiment le même à chaque fois. Pour l'instant, dans les 2 autres que vous avez ouverts, c'était le même, c'est ça? Alors du coup, c'est la 3e boîte et c'est le 3e starter qu'on a. Ok. Comme ça. Bah, de toute façon, fallait pas se leurrer, c'est des surplus d'anciens decks. Hein. C'est sûr qu'on n'allait pas avoir Shenron ou Broly. Je crois que Broly, il est demandé. Hein. Broly, il est demandé, je crois, ouais. Bon, c'est cool. Enfin, voilà. Mais bon, ça reste sympa pour quelqu'un qui débute. Voilà, c'est ça, ouais. Parce que le prix de la boîte, c'est quoi? C'est une vingtaine d'euros. Un deck, normalement, c'est, allez, on arrondit, c'est 15 euros. Ça veut dire que pour 5 euros de plus, tu as les 6 boosters promo. Ouais. Et les fameuses cartes exclusives. Donc, c'est sûr que pour un ancien joueur, voilà, c'est quand même 20 euros. Mais pour quelqu'un qui débute, je trouve ça plutôt bien. Ouais, et puis bon, la boîte est très belle, ça fait quand même un rangement en plus. En plus, ouais, il y a quand même la boîte. On peut ranger quoi là-dedans? 4 decks à peu près? Ouais, ou bien... Ouais, 4 decks, je pense que ça tient bien là-dedans. Et donc les cartes exclusives, est-ce que je peux zoomer? Ouais, je peux zoomer. Oh, ça me fait mal au crâne, alors que j'ai même pas lu la carte. Est-ce que tu sais ce qu'elle fait?
Alors je crois qu'il a réduit tous les coûts de créatures qui ont Xeno dans leur nom de 1. Et elle passe outre les coups de couleur. Ah, c'est pas mal. C'est un deck vraiment sympa. Hein, elle est super jolie. Et donc, les cartes sont en x2, ce qui veut dire qu'il te faut 2 fois la boîte. Ouais, c'est ça. Exactement. Si on veut avoir le playset. Et il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ça fait 36. Il manquerait 14 cartes pour avoir un deck, c'est ça. Un deck jouable. Bah, la différence des US qui avaient vraiment le deck déjà construit, avec des SR qui étaient quand même assez coûteuses dedans. Nous on a eu que les cartes exclusives du deck. Et là si on veut booster le deck, il y a des cartes maîtresses à avoir, à conseiller. C'est que du noir Ah non, il y a du rouge. Non, c'est un deck qui va jouer sur plusieurs couleurs. Ah ouais, rouge, bleu, vert. Ah bah oui, c'est pas un deck qui va coûter très très cher. Puisqu'en fait, en prenant deux boîtes comme ça, on fait du x4 sur les cartes exclusives et après on rajoute ce qu'il y a à rajouter. Alors si je dis pas n'importe quoi, c'est des communes ou peut-être quelques rares suivant les constructions de chacun. Et puis les fameux SR qui étaient réédités. Voilà, donc c'est pas un deck qui va être coûteux et pour le coup, on peut commencer à faire un peu de compétitif avec ce genre de deck. C'est un peu comme le pack qu'ils avaient sorti avec Babidi, dans l'esprit quoi. C'est exactement ça, c'est un peu le même principe. Ouais, c'est sympa quand même. Alors attends, parce que là je vois pas bien la caméra. Ouais, donc ça c'est bon. Cette carte là, donc c'est un unisson qui ne peut pas attaquer. 16 000. Son +1 en activation principale. On peut choisir un Broly sombre avec un coût d'énergie d'origine de 9 ou moins. Ou une carte combat non noire dont le nom du personnage inclut Xeno et avec un coût d'énergie d'origine de 9 ou moins depuis votre main ou zone de dispersion et placez cette carte, la carte choisie au-dessous de votre deck. Si vous avez placé une carte de votre main au-dessous de votre deck ainsi, piochez une carte. Donc on recharge son deck depuis sa main ou depuis la dispersion et on pioche une carte. Voilà, parce qu'en fait il y a certaines cartes, Xeno par exemple, qu'on veut pas forcément avoir en main et qu'on préfère aller chercher dans le deck. Typiquement la dernière, là je crois la Slug, celle qui est ici, voilà, c'est typiquement une carte qu'on préfère aller chercher dans le deck. Pourquoi? Parce qu'elle a un auto... Puisqu'il me semble qu'il y a un autre Slug qui le fait venir pour 1. Ah oui. Donc c'est sûr. Typiquement, alors voilà, on a soit la possibilité de le faire venir pour 2, là le gros Slug à 9, soit pour 1, le faire venir depuis le deck avec l'autre Slug. D'accord, lui il évolue pour 2, ou alors il y a un autre Slug qui va le chercher et poser pour 1. C'est celui-ci à 2 là. Donc qui a un bloqueur et qui a une capacité quand il est mis KO ou quand il est enlevé de ta battle area pour 1, tu payes 1 et tu peux aller chercher celui à 9 qui est un autre bloqueur. D'accord. Donc en fait, si on a ça mais qu'on peut pas faire évoluer et qu'on a qu'on l'a en main et qu'on n'avait pas eu ça au préalable, on le refout dans le deck avec ça, on le remplace, on pioche une carte. Et dès qu'on a ça, on va le chercher, on le pose. Voilà. Et puis c'est une unisson qui est assez intéressante puisque tu vois la puissance de la carte qui est de 16 000. Ce qui va pousser l'adversaire à devoir, quoi qu'il arrive, parce que généralement on attaque à 15 000 avec les cartes de base. Ouais, mais alors justement, c'était ma question en fait, vu qu'il peut pas attaquer. Alors j'ai pas lu le deuxième effet. En fait, le deuxième effet va permettre que tu fasses venir jusqu'à 3 cartes Xeno, si je me souviens bien de la carte, de 3 ou moins. Et des Broly sombres, je crois. Mais si votre leader est un Towa et que vous avez 4 sources d'énergie ou plus, au début de votre phase principale, choisissez depuis votre deck ou votre main jusqu'à un total de 3 cartes entre des cartes de combat non noires, dont les noms de personnages incluent Xeno, avec des coûts d'énergie de 3 ou moins, et des Broly sombres. Jouez-les, puis mélangez votre deck si vous avez regardé à l'intérieur. Ouah, je t'avoue que j'ai pas tout compris.
En gros, tu vas faire venir 3 créatures. C'est soit des Broly sombres, donc à première vue, il n'y a pas de Ouais, limite soit de des... coût, donc tu peux faire venir les gros Broly à 30 000. Si, avec des coûts d'énergie de 3 ou moins. Ouais, mais c'est pour les Xénos, ça. C'est pour les personnages incluant Xéno dans leur nom. Ah, d'accord. Ok. Puisqu'après, tu vois, ils mettent Ouais, ok. ou moins et des Broly sombres. Ouais, ok. Donc Xeno, c'est 3 ou moins, et Broly sombre sans restriction. Sachant que pour 3 ou moins, comme elle réduit le coût de 1, il me semble que les Xénos à 4 rentrent dedans. Ouais, ok. Donc, en fait, le moins 3 commence à être assez fort. Et donc en fait, le gros intérêt pour l'adversaire, et ce que tu disais que c'était quand même déjà 16 000, en fait, lui, il n'est pas là pour attaquer, c'est juste un moteur pour poser d'autres cartes. Et vu qu'il est assez résistant, voilà quoi. Bah, c'est ça, c'est ça. Les unissons noirs, il y en a beaucoup qui sont à 5000 de puissance. Bon, après, qui ont d'autres effets, mais ce qui fait que en fait, on peut les attaquer assez facilement avec n'importe quelle carte Ouais. de tuto, etc. Alors que là, il faut passer à 20 000, c'est déjà... Voilà, alors que là, il faut commencer déjà à enlever des cartes de sa main pour aller juste lui enlever un marqueur. Ouais. Et puis après, bah, ça sera à l'adversaire de choisir est-ce que je perds du temps sur l'unisson ou est-ce que je commence à m'occuper Et en des plus, il créatures n'a qui pas vont de arriver. pastille du tout, donc tu peux même te payer de luxe de faire tour 1, 1. C'est ça. Derrière, tu lui rajoutes 1, il est déjà à 2. L'autre, il doit cramer du 20 000. Ouais, C'est non, ça. c'est pas mal. Non, c'est vraiment une bonne carte. Waouh. Broly sombre, destruction effrénée. Il coûte 7, il a 30 000. Combo 5 000 pour 0. Déflexion unique. Évolution X2. Il évolue sur un Broly sombre avec un coût d'énergie de 2 ou 6. De 2 ou 6. Ah ouais, ok. Cette carte est également considérée comme noire dans toutes les zones, ok, alors qu'elle est rouge de base. Elle a un auto, si le total des points de vie de votre adversaire est de 3 ou plus, et qu'il y a une carte sous cette carte, donc si tu l'as fait venir par une évolution, en gros, quand cette carte est jouée, passez-la en mode action, votre adversaire peut choisir jusqu'à un total de 3 cartes de combat, une depuis sa main, une depuis sa zone de combat, et ou une depuis sa zone de dispersion, et les transférer dans sa dimension parallèle. S'il a transféré 2 cartes ou moins dans sa dimension parallèle ainsi, choisissez jusqu'à une carte des points de vie adverses et placez-la dans la zone de dispersion. Vous ne pouvez pas jouer d'exemplaire de cette carte pour toute la durée du tour. Ok, donc il n'est pas obligé de défausser... Attends. En fait, l'adversaire a le choix de défausser jusqu'à 3 cartes. Mais donc, s'il ne le fait pas, il a un malus, quoi. Voilà, s'il ne le fait pas, il prend un PV. Dans tous les cas... Bah, en fait, c'est la carte, dans un premier temps, quand il y a eu les premiers reveals aux US, c'est vraiment la carte qui a fait que tout le monde était intéressé par l'Ultimate Deck. Ouais. Parce qu'en fait, non seulement dans le deck Toa, mais surtout dans le deck Dark Broly. Celui que tu joues. Voilà, ça le fait passer sur un niveau supérieur puisque ça lui permet d'avoir la couleur rouge dans le deck. Et du coup, il y a pas mal de plays qui peuvent se jouer et notamment rajouter soit un peu plus de défense, soit accentuer l'attaque. Donc c'est vraiment une carte qui est très très intéressante pour tous les joueurs Dark Broly. Et des Broly sombres 2 ou 6, je suppose qu'il y en a plusieurs. Alors déjà, le 2, voilà, c'est celui-là, ça c'est celle qui est exclusive au deck. Il y en avait d'autres avant ou c'est et la première? Ceux à 6, c'est ceux du deck Dark Broly. Du deck Dark Broly. Ah, d'accord. Ouais, donc tu as vraiment de quoi monter le deck Towa et tu as une évolution du deck Dark Broly. Ouais, c'est vraiment ce qui fait le sel de cette série. Ouais, c'est pas mal. Hein. Oh, c'est magnifique ça. Ça, franchement, Broly sombre, le guerrier de l'ombre, il coûte 2 dons de rouge. 15 000, combo 0,5 000, ok. Il est unique, ok. Activation principale pour 1. Si votre leader est noir et que votre adversaire a 3 sources d'énergie ou plus, ok. Rajoutez à votre main jusqu'à une carte de points de vie. Jouez jusqu'à un Broly sombre avec un coût d'énergie de 6 ou 7 depuis votre deck. Par-dessus cette carte en mode action. Puis, ah ouais. Donc lui, il peut attaquer. Exact. Tu payes 1. Tu te crames un point de vie. Tu vas chercher ça dans le deck.
tu le fais évoluer, tu le détapes et tu rebourres. C'est ça. Bon, après, il faut faire attention, c'est qu'il faut avoir trois sources d'énergie au niveau de l'adversaire pour pouvoir commencer à faire les effets. Ouais, c'est aussi un garde-fou parce que c'est très très fort. Bon, enfin, c'est pas grave, franchement. Non, c'est pas grave, mais c'est le genre de petit détail qu'il faut pas oublier. Parce qu'en soi, ton adversaire est au tour 3, donc il y a grande chance que toi tu sois à ton tour 3 ou 4. Mais tu poses un truc qui arrive normalement tour 7, quoi. Même si, il peut venir naturellement pour moi, mais... Ok. Ça m'a l'air sympa quand même. Elles sont magnifiques, franchement. C'est une tuerie. C'est vraiment une drogue, les cartes. Janemba, le guerrier de l'ombre, ok, il y a comme un thème. Ah, mais c'est tous des guerriers de l'ombre. Presque. Alors lui, il fait quoi? 15 000 pour 2, contre-attaque. Annuler l'attaque et jouer cette carte. Déjà, moi, j'aime bien. Si vous avez annulé une attaque de leader via cette capacité, votre adversaire ne peut pas attaquer avec des leaders pour toute la durée du tour. Ok. Ça, c'est une carte qui, en fait, permet d'enterrer le deck Gohan Reboot. D'accord. Qui lui se détape à foison. À condition de jouer du bleu ou le deck Toa, bien sûr, mais en fait, il empêche la triple attaque, triple frappe critique du leader, quoi. Ouais. Ça contre tout ce qui est réplique et X offensive. Exactement. Ouais, ok. D'accord. Donc là, pour le coup, les decks bleus sont très contents, et puis le deck Toa aussi. Ok. Et ça, c'est plus une carte de side, je suppose. Ouais, parce que dans le deck de base, on la mettra pas forcément celle-ci. Ouais, voilà. Freezer, le guerrier de l'ombre. 15 000 pour 2 toujours, unique. Quand votre adversaire a 7 cartes ou plus en main, cette carte peut attaquer les cartes de combat adverses en mode action. Ok. Auto, une fois par tour. Si votre leader est un habitant du royaume des ténèbres, ce qui est le cas, je suppose, oui. Noir. Si l'attaque de cette carte met KO une carte de combat adverse ou retire un marqueur d'une carte unisson adverse, rajoutez à votre main jusqu'à une carte de vos points de vie. Votre adversaire choisit une carte de sa main et s'en défausse. Tu perds un point de vie, tu fais perdre une carte adverse et il faut que tu aies mis KO une carte de combat ou que tu aies viré un compteur. C'est bien ça? Moi je trouve pas ça ouf, mais... Non... Si on veut pousser un peu le compétitif, je pense pas que celle-ci... Elle est trop conditionnée avec des effets qui sont un peu trop... Ouais. Surtout que c'est qu'une 15 000. Alors après, elle peut permettre d'enlever certaines créatures qui ont barrière à 1 et qui peuvent gêner les plays. Ouais, notamment barrière, des bloqueurs ou... Black Masked Cyan, etc. C'est des petites cartes qui peuvent être gênantes et en fait lui son rôle ça sera d'aller les taper, mais ça reste une 15 000. Après elle coûte que 1, faut se rappeler qu'elle coûte que 1 oui, dans c'est ce vrai deck. Que toutes les cartes sont réduites. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire? Voilà, ça on va laisser les builders voir ce qu'ils vont en faire. Bon, je la mets là parce que c'est la moins bonne du pack pour l'instant. Bon, alors là, c'est la deuxième meilleure celle-ci qui arrive. Ah ouais. Alors, Boo, le guerrier de l'ombre, qui est pareil, franchement, regardez-moi cette beauté, regardez cette brillance. Alors, 20 000 pour 4, dont 3 verts. Mais les coups de couleur sont abolis. Unique barrière, ok. Auto, une fois par tour, quand cette carte est jouée. Ok, regardez jusqu'à cette carte du dessus de votre deck. Jouez jusqu'à un Broly sombre avec un coût d'énergie de 9 ou moins. Donc... oui, tu peux jouer le gros là, à 7. Okay. Ou moins, ou jusqu'à une carte de combat non noire dont le nom du personnage inclut Xeno et avec un coût d'énergie de 9 ou moins parmi elles. Puis mélangez votre deck. Ouais, donc c'est sûr que tu vas toper un truc, quoi. Et auto une fois par tour, si cette carte est en mode inertie, quand votre adversaire attaque un leader, il choisit 2 cartes de sa main et les défausse. Pouah. Ah ouais. Donc voilà pourquoi c'est une des cartes les plus fortes du deck. Bon déjà si on prend juste les cartes qu'on a dans la boîte exclusive de Toa,
Bah, tout simplement, ça fait venir soit le deck Broly, enfin le gros Broly à là. 7, Ouais, soit le Slug à 9. ou soit le slug à 9, ouais. Exact. Voilà. Mais après, il y en a d'autres. En BT12, il y a un Slug à 9 aussi, je crois, ou à 7, j'ai un doute. Qui lui a triple frappe, et quand il est en inertie, on peut plus attaquer les unissons et le leader. Wow. Et il a 25 000. Wow. Et ça, en fait, c'est voilà, pour te donner une idée, c'est que dans le deck, on avait une Toa qui a été sortie dans une extension juste avant, où pour 2, le bout peut arriver. Ok. Donc tour 2, tu peux te retrouver avec le bout qui t'empêche d'attaquer le leader et les unissons. sous peine de perte de cartes. Ah oui, enfin, ouais. Qui lui-même peut faire arriver Ouais. soit le Slug, soit un Dark Broly, soit plein d'autres choses. Ouais, c'est la violence, ça. Donc c'est très très fort. Et ça, on est d'accord que le mec, il va pas la laisser sur la table, il va venir l'attaquer, quoi. Et c'est là en fait où la stratégie va jouer son rôle. C'est parce qu'en plus de ça, le bout a barrière. Donc est-ce qu'il va s'acharner sur le bout ou pas? Oui, parce qu'il a barrière, donc pourtant débarrassé, t'es obligé de venir le taper en combat. Et le mec, il peut pas jouer avec cette capacité-là tout le temps, c'est impossible. Enfin, je sais pas. Voilà, mais... après c'est qu'une fois par tour, c'est-à-dire que bon, on peut quand même décider d'aller attaquer le leader, mais ça fait -2 à chaque tour. Après, comme on tu a... seras gagnant quand même à la longue, hein, je pense. Ouais, bah c'est ça. En fait, le deck Toa, il veut aller voir le tour 3, 4 pour commencer à bloquer le board, et puis après il va taper assez fort, quoi. D'accord. Ah, c'est sympa quand même. Le deck est très très sympa, hein. Moi j'aime beaucoup. Oups. La carte est flinguée. Donc là, on a vu le slug tout à l'heure. 10 000 pour 2, unique bloqueur. Et qui pour 1, lorsqu'il est détruit... ouais, en gros, lorsqu'il est détruit, hein, on va jouer jusqu'à... Enfin, on va jouer un slug Zeno avec un coup d'énergie de 9 depuis notre deck. Ouais, c'est ça. D'où l'intérêt de remettre le slug dans le deck avec la capa. Voilà. Ok, donc le slug, du coup, il va un petit peu avec, on l'a vu tout à l'heure, mais on n'avait pas tout lu. Il est unique, bloqueur, fuite d'énergie, ça on s'en fiche. Il évolue pour 2, et on va piocher une carte au passage. Ok. Auto une fois par tour, quand cette carte met KO une carte de combat adverse ou active sa capacité bloqueur, passez cette carte en mode action. Quand cette carte quitte votre zone de combat via une capacité adverse, choisissez jusqu'à une carte dans la main de votre adversaire et jusqu'à une de ces cartes de combat placées dans la zone de dispersion, et on retire 2 compteurs d'un unisson. Ok. Ouais, donc c'est un bloqueur très très pénalisant, et c'est là où ça va être très intéressant pour l'adversaire, c'est qu'il va falloir qu'il gère ça, les conditions aussi d'auto, c'est-à-dire que ne pas mettre tout un board avant d'attaquer. Si tu sais que tu vas tuer la créature avec un effet et que tu as ça derrière, ouais, okay. tu vas le faire avant de remplir ton propre board. De toute façon, généralement, c'est ce que tu fais, tu attaques avant. Enfin, moi, c'est ce que je fais en tout cas. J'attaque et puis après, je pose. Vu que toutes les créatures ont la célérité, sauf s'il y a vraiment une autre carte avec un auto d'arrivée en jeu, tu veux absolument en avoir besoin avant ton attaque. Voilà. Mais en fait, ouais, ça dépend. Ok. Mais ce qui fait que le deck est quand même très fort, mais il n'est pas non plus dégénéré. C'est-à-dire que voilà, il est... c'est un peu comme un deck expert en fait. Hein. C'est pour l'adversaire comme pour toi, il y a quand même des conditions de jeu à respecter. Et, ouais, tu sens que c'est plus les starter decks, tu passes au niveau du dessus, mais sans que ça soit les decks de tournoi, de malades. Ouais, voilà. Ouais, ok. Et la petite dernière, les Dragon Ball nébuleuses, c'est une extra à 0. Regardez-moi cette beauté. Oh là 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 là. Tadam. Alors, permanent, cette carte acquiert Dragon Ball nébuleuse dans toutes les zones. Ok. Activation principale. Si votre leader est un habitant du royaume des ténèbres noires, regardez jusqu'à 7 cartes du dessus de votre deck. Rajoutez à votre main jusqu'à un Broly sombre.
jusqu'à une carte de combat non noire dont le nom du personnage inclut Xeno, ou jusqu'à une carte Unisson noire. Ah ouais, d'accord. Avec 16 000 de puissance parmi elles, puis mélangez votre deck. Vous ne pouvez pas activer la capacité activation principale d'exemplaires de cette carte pour toutes... Ouais, c'est une par tour, ok. Oui, c'est suffisant, puisque de toute façon, elle permet d'aller chercher ce dont on a besoin à un moment donné, donc c'est amplement suffisant pour ce que c'est. Hein. Ok, et ben ouais, ça a l'air plutôt pas mal. Hein. Alors le foil a l'air très sympa hein, quand même. Ouais, moi je sais pas si on le verra. C'est un peu tache de pétrole, je sais pas si ça se voit, mais. Ouais, on le voit mieux sur certaines autres cartes. On avait commencé à le voir tout à l'heure, mais je sais pas si... Là dans le bas, on le voit un tout petit peu. Ouais, voilà, là on le voit. Ouais, c'est plutôt très joli. Puis en vrai, elles sont... Puis elles sont rigides, hein, c'est du Made in Japan, je crois, l'impression. Ouais. Donc, elles sont vachement glossy, brillantes et tout. Ouais, là on le voit bien. Et puis Ludo il tord mes cartes. Bon, c'est trop génial. Regarde, si je la plie dans l'autre sens, on voit super bien le foil. Regarde, ah, oh non, là ça, là oh. Et si je la plie complètement... non, là on voit bien. Là. Ok, bon bah c'est plutôt pas mal comme petite boîte. C'est même excellent. Franchement... J'avais un petit doute et puis non, je trouve que la boîte est belle. Après, c'est sûr que si on avait... jolies. Pardon, je t'ai coupé. Si on avait pu avoir que ça pour 5-8 euros, ça aurait été mieux pour les anciens joueurs. C'est sûr. Mais si vous n'avez pas de starter deck et tout, vous voulez commencer le jeu, vous prenez 2 boîtes comme ça. Et puis derrière, vous avez quelques petits compléments à faire pour vous monter le deck. Mais non, c'est plutôt sympa. Ouais. Bah, même pour les anciens joueurs, hein, mine de rien, on a une boîte de rangement, parce qu'on en a toujours besoin. Hein. Ouais. Et puis, même avec 2 boîtes, bah, en fait, le deck, il est quasiment fini. Quoi. Après, c'est que de la commune, quelques petites cartes à droite à gauche. On rajoute pas beaucoup après. Hein. Après ces 2 boîtes, donc... Ok. Non, moi je suis quand même assez satisfait. Bon bah si tu te montes le deck, peut-être que je l'essaierai. Mais bon. Je vais le monter après. Il va être trop compliqué pour moi, c'est sûr. Bah, le temps que tu lises les cartes, je pense que le time aura été. C'est ça. Déjà le deck Babidi là, j'avais du mal alors qu'il était relativement simple au final. Ok, bon bah ça roule. Bah merci Alex hein, pour tous ces conseils. Et puis merci à vous d'avoir regardé la vidéo. C'est dispo tout de suite maintenant quand vous verrez la vidéo. J'ai peut-être pas beaucoup de stock en permanence une fois que la sortie est passée, on va dire. Mais je peux en revoir très régulièrement. Je suis livré tous les 2-3 jours à peu près. Donc n'hésitez pas à passer votre commande. Merci à vous et puis à la prochaine. Salut. Salut Alex. Salut.